1993, François Zanella travaillait dans les mines de charbon. Lui qui ne savait pas nager et n'était jamais monté sur un bateau, avait un rêve né alors qu'il avait 10 ans. En 1960, j'ai vu à une télévision locale chez nous le reportage sur le lancement du France. Et puis je suis tombé amoureux de ce bateau-là. Donc j'en ai réalisé plusieurs fois la maquette, du France même. Une fois d'abord en carton et en papier, parce que j'ai été trop jeune. Ensuite, par la suite, en allumettes. Mais le projet de François Zanella sera de réaliser un paquebot capable de naviguer. Ce sera une reproduction à l'échelle 1/8 du Majesty of the Seas. Il en réalise les plans, assemble les premiers éléments et transforme son jardin en chantier naval à 1000 km de la mer. Il a été mis à l'eau en grande pompe devant les caméras du monde entier. Ce bateau, c'était la fierté de François Zanella, un ancien mineur qui rêvait de naviguer. Donc ici, on est, ça y est, vous avez vu, on est dans la salle à manger du bateau. Donc forcément, d'abord, il y a une décoration en plafond que j'ai copiée dans un bateau, avec l'Explorer of the Seas. Donc j'ai travaillé 11 années après le poste, puisque je travaillais à la mine de charbon. Donc 11 années et 25 000 heures de travail pour faire cette maquette, parce que c'est une maquette, d'accord? L'intérieur, naturellement, Saint-Nazaire m'a offert énormément de matériel, comme les chambres, salle de bain, des trucs comme ça. Donc finalement, le bateau devait ressembler au vrai. Ça a commencé en 1994, c'est terminé en 2005. Voilà. Ça allait vachement vite. Entre le bas derrière, par la terre, à fur et à mesure. Non, on était à 12, mais on s'est arrangé par ça. Voilà. Vous allez voir. Ça, c'est ma chambre. 5 personnes. Deux moteurs, donc 2 hélices derrière. Je peux naviguer sur une, je peux naviguer sur les deux. 2 hélices devant, les transversales, ça veut dire si je m'écartais du quai, je fais ça, le bateau ils sont sur le côté. Et naturellement le gouvernail pour pouvoir virer et tout ça. Donc après naturellement il fallait des rétroviseurs parce que naturellement une voiture, tu vois à gauche et à droite avec les rétros. Le problème, c'est que tu as souvent un angle mort. Chez moi, bateau, il n'y a pas d'angle mort. Je vois d'abord le milieu à l'arrière, et lorsqu'un bateau vient de derrière, je sais où il passe là, et dans ce cas, il double là, où il passe de l'autre côté, et il double là. D'accord? C'est pour ça qu'il fallait que les rétroviseurs se croisent. Qu'est-ce qu'il y a en dessous et vers l'avant? Celle-là, naturellement, me dit la vitesse du bateau, si jamais on navigue à... On va dire, regardez voir, il y a un bateau qui arrive là, hein, vous le voyez là, et on le voit là. Ah oui. On le voit toujours 2 fois. Ce matin, dans le port de Sarreguemines, le Majesty of the Seas est plus que jamais à quai. Son capitaine s'en est allé dans la nuit de lundi à mardi. François Zanella avait 66 ans. Le Majesty of the Seas est amarré au port de Sarreguemines. Il navigue plus parce que nous, on ne peut pas le faire naviguer. Il est très grand, il faut forcément être toujours 2 personnes. La seule qui sait quoi faire, c'est ma mère, puisqu'elle était toujours avec lui. Moi, j'ai pas de permis, donc je ne peux pas le naviguer. Vous avez essayé de le vendre sans succès? On a essayé, oui. Bon, moi, j'ai jamais voulu trop le vendre parce que c'est quand même notre bateau à nous. Un bateau avec qui toute la famille Zanella a vécu depuis 20 ans, que ce soit pendant sa construction ou après sa mise à l'eau. La décision de le garder a été prise après plusieurs mois de réflexion. Le Majesty of the Seas sera installé sur un terrain familial dans la petite ville de l'Hôpital. Nos vies personnelles et professionnelles ne nous permettent pas de nous occuper correctement du bateau, de partir naviguer avec. Il sera plus sur l'eau, mais il sera avec nous. Et puis c'est le plus important parce que finalement, le bateau fait partie entière de notre histoire et de notre vie. Et le vendre, ça aurait été un déchirement. Le Majesty of the Seas devrait gagner la terre ferme d'ici l'été prochain. La famille Zanella compte sur la générosité de donateurs pour financer l'opération. Elle pourrait avoisiner le coût de la mise à l'eau du navire qui était de 86 000 €.